Chers amis, bonjour. Je rigole parce que je rigole. Je viens de voir un truc qui m'a fait rigoler. Qu'est-ce que je voulais dire? Je viens de voir sur mon mur Google, là, parce qu'on voit des choses bien, on voit des choses chiantes, mais on trouve des trucs bien aussi. Et donc il y avait l'article sur Thomas Piketty qui refuse la Légion d'honneur. Moi je veux bien, il n'y a pas de souci, je suis moins fier que lui. Enfin, je m'en fous. Je m'en fous un peu. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais je considère que quand on... Comment dire? Je considère que c'est pas après ça qu'on doit courir, quoi. Je veux dire, c'est pas un objectif en soi d'avoir la Légion d'honneur, pour moi. Hein. Bon. Alors, lui a choisi, alors comprenez-vous, je voyais une question en dessous, comprenez-vous qu'on puisse refuser la Légion d'honneur? Oui, parfaitement, on est dans un pays démocratique, chacun est libre de penser ce qu'il veut, et il est tout à fait libre de sortir des conneries aussi. Non, mais il est libre, et je veux dire, c'est respectable, c'est tout à fait respectable. Alors je cite, parce qu'évidemment le gros problème c'est qu'il a des comptes à régler, ce monsieur. Il a des comptes à régler parce qu'en fait il est le conseiller économique du Parti Socialiste depuis plusieurs années, et donc il ne supporte pas, en fait c'est ça, hein, il en a gros sur la conscience le monsieur, parce qu'il ne supporte pas en fait qu'on ne suive pas ses préceptes à la lettre. Voilà. Alors je pense qu'en fait le gros problème réside dans le fait que il faut qu'il se demande pour quelle raison il fait son métier en fait. C'est un peu ça le problème. Je ne sais pas combien il est rémunéré pour avoir été conseiller du PS en économie, combien ça lui a rapporté ces dernières années, comment est-ce qu'il vit. Alors il paraît qu'on lui déroule le tapis rouge à l'étranger. Eh bien je suppose qu'à l'étranger il y a peut-être des gens qui vont lui décerner une médaille. On ne sait jamais. Si peut-être qu'il va la revendre après pour que ça rapporte un petit peu plus, je sais pas. Parce que c'est quelqu'un... Alors je connais pas du tout cette théorie, puis je suis absolument pas spécialiste en économie. Hein, donc je vais en parler d'autant plus fermement. Il reproche donc à François Hollande, je cite, « Il ferait bien de s'attaquer au problème de la croissance ». Alors justement, le problème, il est là aujourd'hui, dans l'économie aujourd'hui, c'est que c'est le principe même de la croissance qui est à revoir. C'est bien là le souci. Alors je ne parle pas de décroissance, mais je parle de post-croissance, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. C'est tout à fait normal que François Hollande s'écarte de ce mec-là avec des théories à la con comme ça, quoi. Parce que le mec, s'il n'a pas compris que justement... l'évolution de notre société aujourd'hui consistait à éviter d'être toujours à la merci de ce principe de croissance. C'est là que réside justement le problème. Donc c'est très bien d'une certaine façon qu'il refuse, et parfaitement cohérent. Mais alors, parfaitement cohérent, vraiment. Hein. Il y a aucun souci. Hein. Alors, si jamais la place est disponible, moi, je la veux bien, la Légion d'honneur. Je suis pas fière, moi. Hein. J'ai mon brevet des collèges, alors bon, pour remplacer le bac, une petite Légion d'honneur, on n'est pas à ça près, franchement. Le double en chocolat avec, ce sera encore mieux, en fait. Bon, sinon, j'ai pas fait la liste, hein, parce que j'ai pas que ça à faire non plus. J'ai vu que Mimi Mati... la recevait, mais je suis contente pour elle. Alors oui, à la question par contre, est-ce que il dit que c'est pas au gouvernement et au président de la République de décerner la Légion d'honneur. Alors là, sur le coup, par contre, là, je suis absolument pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que tout simplement, je considère moi que pas le gouvernement, mais le président de la République et le Premier ministre, tous les deux, sont bien plus à même que n'importe qui d'autre de choisir qui la mérite ou qui ne la mérite pas, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que justement, chapeautant d'une certaine façon la totalité des institutions de notre pays, donc que ce soit les médias, que ce soit les sciences, que ce soit l'éducation, bref, les différents ministères notamment, ils sont justement au contraire à un poste qui leur permet d'avoir un regard comment dire, plus objectif et plus haut perché d'une certaine façon, pour voir effectivement des choses que les autres ne voient pas. Au sein d'un ministère, par exemple, on va travailler bien plus sur le ministère en question et on va voir plus difficilement d'autres aspects. Donc non, moi je suis... Alors là, c'est une connerie supplémentaire qu'il raconte. Donc, non, moi je considère que justement François Hollande est le mieux placé pour savoir qui mérite la Légion d'honneur.
Je rigole parce que la mise en scène est tellement grosse, franchement. Elle est d'autant plus grosse qu'ils savent bien que c'est vraiment pas ce après quoi je cours, donc ça tombe très bien, hein, on est bien d'accord. Voilà, enfin je trouve ça marrant quoi. Je trouve ça marrant parce que c'est vrai que quand on a des théories, il y a un proverbe qui dit nul n'est prophète en son pays, hein. Alors c'est vrai que c'est un adage qui malheureusement est souvent vrai parce que il se trouve que quand quelqu'un a une forme de génie, je dis pas ça pour moi particulièrement, je dis pas ça pour moi particulièrement, mais c'est connu quoi. Je veux dire, dès l'instant que quelqu'un a un talent, si jamais il reste dans son coin et que il n'a aucun moyen d'essaimer d'une certaine façon son génie, c'est pour ça qu'Internet est un outil précieux pour les gens qui sont dans des enclaves justement géographiques. Ben c'est vrai qu'il a beaucoup plus de chances d'être entendu et d'être écouté ou suivi s'il sort de sa région et s'il sort, je crois que le message est clair là, s'il sort de s'il sort de sa région, c'est évident, parce que de toute façon ce qui se passe aussi, même en dehors de tout contexte familial ou social, c'est vrai que quand vous connaissez quelqu'un autour de vous, enfin qui a toujours fait partie de votre environnement, que ce soit un voisin, même dans le quartier, dans le village, etc., on a beaucoup de mal à imaginer qu'il puisse être autre chose que ce qu'il est. Parce que la tradition veut que, et voilà, on va dire c'est un original. Alors pour peu qu'il essaie effectivement comment dire, de sortir du lot, ou de faire connaître un peu ce qu'il est véritablement, on va dire ah bah tiens oui, oh bah c'est un original, oui, enfin, on le prend pas au sérieux en fait, c'est ça le problème. Hein, c'est qu'on peut toujours jouer les originaux, on le prend pas au sérieux. Mais tiens, je vais vous donner un exemple très très intéressant. Il y a quelques années, j'avais exposé à l'AIAC à Yvetot. Alors bon, j'avais été bien reçue, il n'y a pas de souci. Ça tourne très bien. Et puis, j'avais exposé, moi évidemment, comme j'ai eu sur mon parcours personnel des choses juste absolument terrifiantes, un jour, j'avais peint un calligramme sur la souffrance. Donc, c'était un S, un grand S, et à l'intérieur du S, il y avait plein de choses décrites, de l'écriture automatique. Et puis, quand je me suis pointée là-bas, avec ça, alors c'était respectueux, il n'y a pas de souci, c'était respectueux, mais on m'a dit, bah non, celui-là, non, on préfère que vous ne le mettiez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Sauf qu'il y a juste... oui, ça vient. Sauf qu'il y a juste un problème, c'est que quand un artiste éprouve le besoin de faire une œuvre d'art, parce que oui, quand je pense à une œuvre d'art, je considère comme un gamin de 5 ans, quand il fait une peinture, c'est une œuvre d'art aussi, d'ailleurs, et puis Picasso aussi, c'est une œuvre d'art quand il peint. Bon, je considère que, justement, s'il y a un rôle fondamental que l'art doit jouer dans le cheminement d'un artiste, c'est bien de transformer sa souffrance. C'est même la fonction première de toute démarche artistique. Le fait de distraire et tout, c'est largement secondaire. Mais en premier lieu, c'est de transformer quelque chose qui fait mal. Donc je me pointe là-bas avec ça. Donc moi, j'étais super fière de mon truc parce qu'en plus, j'avais fait j'avais fait faire un cadre qui me mettait vraiment bien en valeur et tout, avec un beau gris coloré couleur éléphant. Enfin bref, le truc vraiment bien, quoi. Donc je me suis dit, bah merde, lui, chapeau. Mais bon, c'est dommage, quoi. Mais ça ne m'est jamais arrivé, ça. Bon, c'est vrai que j'ai pas énormément exposé dans ma vie, mais c'était vraiment stupide, quoi. C'était stupide. Un jour, j'ai une vieille dame que je connais très bien dans le village où j'étais avant, qui avait vu ce calligramme et puis les autres calligrammes, et qui m'avait dit, mais qu'est-ce que c'est douloureux, qu'est-ce que vous devez souffrir, etc. Et moi, j'étais toute guillerette. Mais c'est vrai, j'étais toute guillerette, je me sentais super bien parce que justement, le fait d'avoir transformé ce qui me faisait mal par calligramme, et bien du coup, moi je me sentais beaucoup plus légère. C'est à ça que ça sert l'art, justement. Alors si je vous dis ça, c'est parce que justement, moi, quand j'exposais dans les campagnes là, sur une exposition un dimanche, un week-end entier dans les petits villages, j'avais 2-3 personnes qui prenaient vraiment le temps de lire mes calligrammes et dont certains m'ont fait certaines réflexions qui en disaient fort long sur mon talent bien réel, mais il y avait énormément de gens qui passaient devant et qui regardaient à peine, quoi. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui regardaient de façon extrêmement attentive et sensée et très bien intentionnée, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je veux dire par là que quand on a des gens qui ont du talent tout près de soi, on ne pense pas à voir qu'ils ont du talent.
On les voit pas comme des gens qui ont du talent, on les voit comme des gens ordinaires. Et puis on se fout un petit peu de ce qu'ils sont. Moi je vois Monsieur Lacoste, qui était mon prof d'histoire de l'art, ça fait longtemps que j'ai eu de ses nouvelles d'ailleurs. C'est pareil, il est dessinateur de BD, c'est quelqu'un qui est bourré de talent et tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, les gens qui ont du talent, Monsieur Crépel, c'est pareil. Enfin, je veux dire, dès l'instant qu'on reste dans son trou, on est dans l'indifférence la plus totale. Alors qu'en fait, il y a des tas de gens qui ont énormément de talent, qui n'ont pas l'occasion de percer ou de faire quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que c'est important Internet, parce que ça permet vraiment d'ouvrir les fenêtres vers des gens. Ça permet d'offrir l'opportunité de répandre ce que l'on fait. C'est un moyen extraordinaire Internet pour ça. Ce serait malhonnête de nier ça. Voyons. Enfin voilà, donc Piketty, ça me fait rigoler. Enfin, je suis pas trop inquiète pour lui, hein. Franchement. Hein.